Gonzalo Garcia, numéro 9 au Real Madrid, vous ne rêvez pas, c'est la rumeur qui vient de tomber à l'instant. À seulement 21 ans, après un été où il a tout cassé, Gonzalo Garcia n'est pas encore titulaire au Real Madrid, mais il risque d'avoir le numéro 9 dans son maillot. Pour rappel, Gonzalo Garcia, son premier but avec le Real Madrid, c'était il y a à peine 5 mois, en février 2025. Mai 2025, il est sélectionné pour la Coupe du Monde des clubs. Juillet 2025, il termine meilleur buteur de cette compétition. Et maintenant, en août 2025, il est définitivement installé en équipe première et il récupère le numéro 9 au Real Madrid. Et attention, son rôle ne sera pas le rôle d'un simple remplaçant. Pour moi, ce sera un 12e, peut-être 13e homme. Je le vois très important dans cette équipe, à l'instar d'un Joselu il y a 2 ans. Il a toutes les qualités requises pour exploser cette saison au Real Madrid, en plus sous Xabi Alonso, dans ce système avec deux attaquants. Il est complémentaire, que ce soit avec Mbappé, avec Vinicius. Si demain Xabi Alonso veut passer dans une attaque à 3, c'est lui le meilleur neuf du Real Madrid. Et en plus de ça, son agent est en train de travailler pour renouveler son contrat au club. C'est une magnifique nouvelle, je suis heureux pour lui. Gonzalo Garcia va devenir un grand joueur du Real Madrid. Alors que beaucoup de personnes s'accordaient pour dire que Hendrik allait prendre le 9 à Madrid, breaking, Garcia devrait le prendre. Au-delà de dire que c'est mérité et qu'il a prouvé durant la Coupe du Monde des clubs qu'il mérite, ça va dans le sens des informations de Pablo Gallego qui disait que Garcia allait rester, que Xabi Alonso était très content de lui, que c'était un neuf moderne qui allait s'adapter au football actuel, qui pouvait créer des espaces, qui était bon dans les combinaisons. Et lui passer le numéro 9, ça montre que ce petit-là ne fera pas que de la figuration. S'il nous sort les mêmes prestations qu'il nous a sorties lors de la Coupe du Monde des clubs, ce petit peut venir bouleverser la hiérarchie déjà établie. De vos avis, likez, partagez et abonnez-vous à la Madrid Damas. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas? Gonzalo Garcia devrait avoir le numéro 9 au Real Madrid. Il sera toute la saison en équipe première et Xabi Alonso voit son potentiel. Dites-vous que ce garçon-là, en quelques semaines, il a réussi à finir meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs. Il a réussi à entrer dans le cœur des Madrilènes. Il a réussi à montrer son potentiel. Et il a réussi à taper dans l'œil de la direction ainsi que dans l'œil de son entraîneur Xabi Alonso. Les gars, on ne se rend pas compte, mais c'est énorme. Et apparemment, il y a de fortes chances que ce soit lui qui hérite du numéro 9. Après, il y en a qui trouvent que c'est injuste pour Hendrik, ou que c'est un manque de respect pour Hendrik, sachant que ce dernier, il était là avant Gonzalo Garcia. Mais le problème, c'est que quand on observe bien, Gonzalo Garcia, dans la hiérarchie, j'ai l'impression qu'il est passé devant Hendrik. Est-ce que ça veut dire que Hendrik n'aura pas de temps de jeu? Je n'en sais rien. Mais Gonzalo Garcia, il a confirmé sa place, ça c'est sûr. Surtout à ce poste-là. Il a réussi à faire même preuve de maturité des fois. En plus de ça, les gars, n'oubliez pas une chose. Tous ceux qui parlent de Hendrik. Hier, on a bien vu dans les médias. Hendrik, il était à 2 doigts d'être prêté à la Real Sociedad. Et en fait, c'est la blessure qu'il a eue avant la Coupe du Monde des clubs qui a fini par faire capoter le transfert. Donc finalement, l'attaquant sur qui le club voulait compter, en tout cas le 9 sur qui le club voulait compter pour être remplaçant officiel, c'était Gonzalo Garcia au final. Donc moi, lui donner le numéro 9, ça ne me choque pas. Après, c'est dommage que le numéro 9 en soi, c'est un remplaçant qu'il est, parce que je ne pense pas qu'il va être titulaire indiscutable. Parce que Xabi Alonso, je pense qu'on l'a tous compris, il veut jouer avec un système à 3 défenseurs, en tout cas en majorité, et donc 2 attaquants, Kylian et Vini. Après, Gonzalo, il aura du temps de jeu, hein. Il y aura des matchs, il va débuter titulaire. Après, c'est à lui aussi de marquer le coup, et puis on verra bien de toute façon pour la suite. Même pour moi, je trouve que c'est une très très belle histoire. Un peu dommage pour Hendrik, parce que son malheur a fait le bonheur de quelqu'un d'autre. Mais c'est comme ça, le foot, ça a toujours été comme ça. Bref, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Abonnez-vous tout simplement. Vous avez vu la dinguerie, Xabi Alonso a convoqué Thiago Pittar 2007 pour s'entraîner avec l'équipe première. C'est une dinguerie internationale, surtout du côté du Real Madrid. Donc d'après les informations, si elles sont réelles, Pittar correspond au rôle de milieu de terrain dynamique et agile que Xabi Alonso exige. C'est l'un des plus performants de la Castilla. Donc pour illustrer la chose, je vais vous montrer quelques petites vidéos. Des bonnes choses. Récupération. Récupération encore. Récupération. En fait, comment j'arrive à identifier un peu le joueur, il me fait beaucoup penser, on va pas se mentir, à Pedri. Comment il joue, l'agilité qu'il peut avoir avec la balle et surtout la débauche d'énergie qu'il peut avoir à la récupération du ballon. Donc ça a l'air d'être un joueur qui a énormément de potentiel. C'est vrai que c'est un 2007, il est super jeune, mais comme on dit dans le football, il n'y a plus d'âge maintenant. T'es bon, tu joues, t'as ta place. Donc on espère qu'il va apporter une plus-value du côté du Real Madrid. Il arrivera à se démarquer, surtout qu'il vient de la Castilla, donc c'est un petit bijou. En bien la famille. Hier, on a eu le droit à une un peu spéciale de Marca Baby Madrid. Pour la simple et unique raison, c'est que le Real Madrid actuel est le Real le plus jeune
du 21e siècle. Chose que l'on peut voir dans l'effectif ici, une moyenne d'âge très faible, qui a 25 ans. Si tu enlèves certains joueurs qui devraient et qui auraient dû partir potentiellement comme Rudiger, Alaba ou Ceballos, ça baisse encore cette moyenne d'âge-là, et Ferland Mendy aussi, il y a un bel avenir à Madrid. Personne ne fera croire que ces joueurs-là ne sont pas capables de faire une saison XXL l'année prochaine et de tout prendre. Avec un coach qui va souvent faire confiance aux jeunes, on a hâte de voir ce que ça va donner. À la Madrid, à Damas. Xabi Alonso, il a commencé à faire sa loi, les gars. Il n'est pas là pour rigoler. Les joueurs là, ils n'ont rien vu encore. Nouvelles règles à l'entraînement. Xabi Alonso impose de nouvelles règles. Les joueurs doivent désormais arriver 1 heure avant le début de la séance. Contre 30 minutes sous l'ère Ancelotti. Le mister, il est pas là pour rigoler. Discipline, rigueur, ça change un peu. Et ça fait plaisir. Une autre info, les gars, qui va vous plaire. Xabi Alonso a convoqué Thiago Pitarch. Pitarch. Je sais pas comment on le dit, les gars. Désolé. C'est en 2007 pour qu'il s'entraîne avec l'équipe première. Déjà qu'il avait déjà convoqué quelques jeunes, là, déjà pour le début de la saison. Je crois qu'il y avait Diego Aguado, il y avait Ibanez ou un truc comme ça. Bref. Pitarch correspond au rôle de milieu dynamique et agile que Xabi Alonso exige. Il a aussi été l'un des plus performants de la Castilla en pré-saison. Pistache, tout ce que vous voulez. Ça fait plaisir, les gars, de voir quelques jeunes appelés avec l'équipe première. J'espère que le petit il aura sa chance. Et puis on verra bien, hein. Pitarch. Bref. Sinon, il y a encore entraînement aujourd'hui. Les joueurs étaient bien présents, Arda Güler, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Dina Hussein, Trent Alexander-Arnold, Carreras, je crois, en haut, Kamavinga qui s'entraîne aussi avec Arda Güler, les gars. Propre. Sinon, merci Xabi Alonso pour les travaux que tu as commencé à mettre en place. Maintenant, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas à venir 30 minutes. Vous venez 1 heure avant l'entraînement. Bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Abonnez-vous. Ouais. Je voulais pas en parler, les gars, mais il faut que j'en parle, forcément, vous connaissez. Tout indique que Mbappé tirera les pénaltys cette saison au Real Madrid. Et il y a d'autres sources qui l'ont précisé, comme quoi Kylian Mbappé sera bel et bien le tireur de pénalty. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont beaucoup réagir dans l'émotion, parce qu'ils apprécient réellement un joueur. Mais moi, je laisse place à la nuance. Faut être nuancé dans la vie. Vous connaissez, Vinicius, il fait partie de mes joueurs préférés au sein du Real Madrid. Est-ce que Vinicius, on lui manque de respect, de considération? C'est une réalité, oui. Parce que Vinicius était le tireur attitré de penalty et on lui a retiré cette tâche-là pour la donner à Mbappé. Et en plus, ça a été sacrément hypocrite parce qu'au début, on a essayé d'alterner entre Kylian Mbappé et Vinicius pour essayer de rentrer dans la danse un peu Mbappé. Là, maintenant, on écarte complètement Vinicius pour le donner à Mbappé. Donc pour moi, c'est complètement hypocrite. Mais là où je veux rajouter quand même de la nuance, c'est le fait que, on va pas se mentir, Mbappé est un meilleur tireur de penalty que Vinicius. Et ça se voit, mais largement. Ça juste, il faut savoir le reconnaître. Donc moi, je peux comprendre les raisons de pourquoi ils ont mis Mbappé par rapport à Vinicius. La manière dont ça a été fait, moi, je trouve ça pas ouf. Surtout qu'il y a des galères par rapport à la prolongation de son contrat, au niveau du salaire. Et tu lui rajoutes ça, bah ça l'aide pas aussi mentalement. Et pour moi, on doit aider Vinicius à se rétablir quand même mentalement. Il nous a fait kiffer pendant des années. Et là, il faut qu'on soit réellement derrière lui. Voilà. Pour une fois qu'il a quand même besoin de nous. En bien. On m'a dit dans le pays, il y a un mec qui s'appelle Lamine Yamal. Je suis venu faire baisser toute sa hype. Alvaro Carreras, et aux côtés de Nuno Mendes, l'un des seuls latéraux qui a réussi à stopper Lamine Yamal la dernière saison. Ouais, vous recrutez un latéral juste pour stopper Yamal. Oui. Voilà. Votre gourou là, encore ce qu'il a fait cet après-midi, il est inarrêtable. Voilà, on amène sa kryptonite. On a les moyens financiers, donc on le fait. Et d'ailleurs, avant de passer à la suite de l'entraînement, si toi aussi tu veux avoir les moyens, que ça soit un reportage football ou d'autres vidéos attractives, RemakeIt.io, c'est l'outil par excellence. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal à montrer leur tête sur l'application. Tu colles le lien de ton reportage ici. Le site va te permettre de générer une vidéo version TikTok avec toutes les options que tu souhaites. Et surtout un outil qui, sans recherche, te permettra de trouver les points les plus importants de la vidéo. Tout ça dans l'unique but que tu puisses au final la reposter comme tu le souhaites. Le site l'a généré comme vous pouvez le voir selon mes désirs. Ils vont faire de l'argent sur TikTok. Les joueurs dans leur globalité ont repris l'entraînement. La première séance de Xabi Alonso sous cette nouvelle saison s'est très bien déroulée. Les nouveaux s'intègrent de petit à petit à merveille. Et comme on l'a vu en début de vidéo, bien évidemment, Carreras, de qui on va beaucoup attendre. Surtout que Fran Garcia, attention, il a montré de formidables choses en Coupe du Monde des clubs. On attend une continuité. En attendant, Jude Bellingham profite encore de ses vacances, toujours avec ses cicatrices, en lui souhaitant le meilleur rétablissement, en attendant son retour très prochainement. Quelques petits points importants qu'on a pu voir de la reprise du Real Madrid. Le physique des joueurs. Vinicius, ici derrière moi, a l'air fit comme dans ses plus grands jours. Mbappé aussi a l'air beaucoup plus affûté aussi. Est-ce que c'est un programme qui a été donné par Alonso? Sûrement, mais les deux joueurs ont l'air beaucoup plus fit. On a pu voir qu'un joueur comme Güler avait pris un peu physiquement pour pouvoir étoffer son jeu. Que Kamavinga est revenu encore plus affûté que l'année dernière. Ça bosse bien et croyez-moi que l'année 2025-2026 sera belle à Madrid. Comme promis les gars, je vous ramène une petite vidéo de l'entraînement du jour. Et comme vous pouvez le voir, ça a beaucoup travaillé l'intensité là. Comme vous pouvez le voir avec Kylian, Valverde, voilà, Alvaro Carreras, Carvajal, intensité maximale. Voilà. Là, ça a joué sur la possession. En une touche,
Voilà. Possession. Et c'est propre en vrai, les gars. On voit clairement qu'il y a de l'amélioration parce que quand moi je voyais les premiers entraînements du Real, oh, il y avait du boulot, les gars. Et là, avec le mister qui observe tout, qui encourage ses joueurs, les gars, franchement, c'est pas mal. Après, ça a travaillé aussi à la salle, donc avec des exercices de muscu, tout ça, la gym, tout ça. Voilà. Voilà. Carreras. Par contre, Valverde, c'est quoi? Il va tuer, lui. Encore de la possession, les gars. Mais franchement, les gars, on voit qu'il y a une idée vraiment de garder le ballon dans les pieds, les gars. C'est énorme. Et aussi de pouvoir mettre de l'intensité régulièrement. Régulièrement, on voit Tchouaméni, Fran Garcia. Franchement, les gars, c'est pas mal. Mais sinon, Valverde, c'est qui t'a demandé de faire... C'est quoi, c'est... c'est pour aller où, ça? Ouais, je sais pas si c'est pour casser les reins sur le terrain ou c'est pour quoi? L'exercice de hanche, là. Ah. Bref, ça fait plaisir, les gars, de voir des vidéos comme ça. Je sais que ça vous fait plaisir aussi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Abonnez-vous. Alors là, ça sent pas bon. Le Real Madrid vient de prendre une décision qui va pas plaire à Xabi Alonso. Comme vous pouvez le voir, les joueurs sont de retour aux entraînements. Ils sont tous allés faire la visite médicale. Vinicius, Rodrigo, Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia ont été aperçus très en forme. D'ailleurs, Gonzalo Garcia, regardez comment il est stock. Je savais pas qu'il était aussi costaud. Et pour ce retour, on a d'office une bonne nouvelle. Il y a Lunin qui a confirmé à un journaliste qu'il veut rester au Real Madrid. Parce que depuis un moment, lui aussi, ça parlait d'un potentiel départ pour aller chercher du temps de jeu. Et on nous a aussi informé que Kylian Mbappé sera potentiellement le nouveau tireur de pénalty au Real Madrid. En début de saison dernière, c'était Vinicius. Ensuite, il a récupéré le flambeau. C'est d'ailleurs ce que le média Marca nous dit. Selon les analyses, le Français devrait être le tireur attitré du Real Madrid cette saison. Son taux de réussite est de 79,3% contre seulement 66% pour Vinicius. Donc clairement, il a un meilleur taux de réussite que Vinicius. Bien évidemment, il y a certains supporters du Real Madrid qui sont mécontents de cette nouvelle. D'après eux, depuis un moment, Kylian Mbappé récupère tout au Real Madrid. Le numéro 10, les pénaltys, les coups francs, tout. Personnellement, je trouve aussi que c'est un peu saoulant, mais c'est Kylian Mbappé, on a l'habitude. Du moment où il marque, moi, c'est tout ce qui m'importe. Parce qu'après tout, le but est de marquer. J'aurais préféré que ce soit Vinicius, Valverde ou Bellingham. Mais ils l'ont donné à Kylian, y a pas de souci. Ici les amis, nous avons l'effectif entier du Real Madrid pour cette saison. Normalement, il y a personne qui va partir. Dites-moi en commentaire qui selon vous devrait partir. Et on termine les amis avec cette info qui dit que le Real Madrid ne signera plus personne. Le mercato est à 100% terminé. Les dirigeants considèrent que l'effectif est complet, alors que Xabi Alonso, lui, il voulait une recrue au milieu. Est-ce qu'on nous dit ici, hein, le Real Madrid a pris une décision qui ne va pas plaire à Xabi Alonso. L'entraîneur madrilène lui-même aurait réclamé du renfort, notamment dans l'entrejeu, souhaitant un profil de joueur similaire à celui qu'il avait lorsqu'il était lui-même joueur. Malheureusement pour lui, il va devoir s'adapter. Les photos de l'entraînement du jour au Real Madrid sont sorties, les gars, franchement, tous les joueurs ils sont affûtés. On dirait vraiment qu'ils ont perdu du poids. Regardez, là c'est Mbappé. Et franchement, les gars, j'ai l'impression que par rapport à sa pré-saison de l'année dernière, il a vraiment perdu du poids. Et même, je dirais plus, par rapport à la fin de la Liga, pour moi, là, les gars, il a vraiment perdu du poids. J'ai à peu près le même effet, les gars, avec Vinicius Junior. Vraiment, je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas si c'est une demande de Xabi Alonso qui, par exemple, a pris leur poids et faisait un petit peu comme Guardiola faisait dans le temps. Il dit, écoute, ton poids de forme, par exemple, c'est 70 kilos. Mais moi, je te veux à 68 kilos. Parce qu'on sait que c'est une technique qui a marché, qui a fait ses preuves. Les gars, on l'a vu à Manchester City. Beaucoup de joueurs en ont parlé, des Samir Nasri, des choses comme ça, qui en ont parlé après leur carrière. Donc peut-être que Xabi Alonso et son staff ont la même stratégie, ont la même vision de jeu. Mais rassurez-moi, je suis pas fou. Je suis pas le seul à trouver qu'ils ont perdu du poids. Je suis pas le seul à trouver qu'ils se sont affinés quand même. Après, attention, hein, je dis pas que ça va être bien, je dis pas que c'est pas bien ou quoi. Hein, parce que je sais qu'il y a certains joueurs, les gars, qu'il faut qu'ils soient costauds pour pouvoir exploiter leur jeu. Maintenant, le Real Madrid, on verra bien. Mais je pense que des joueurs comme Mbappé et Vinicius qui misent beaucoup sur la vivacité, ça peut être plus qu'intéressant pour eux de perdre du poids et de devenir plus athlétique.